Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et je vous propose ce matin, Julie, de lire la presse en mode roman photo. Ça commence dans Libération avec Hassan et François. On sent bien que c'est pas l'amour fou entre ces deux-là. Alors ils se serrent la main, c'est vrai, ça se passe à New York. Mais Rouhani, le nouveau président iranien, Hassan donc, en vedette américaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, écrit Libé, regarde d'un côté quand Hollande, visiblement pas très à l'aise, regarde de l'autre côté. Et on a l'impression de lire dans les pensées du président français, comme s'il y avait une petite bulle au-dessus de sa tête. Bon, ça y est, ils l'ont, leur photo, là. Il va me lâcher la main, oui. À moins qu'il se demande à ce moment-là, mais comment a fait Barack, lui, pour éviter de se retrouver dans cette situation ? Ah, la diplomatie, Julie, c'est pas tous les jours facile. Alors après la vraie fausse romance d'Hassan et de François, la solitude de Nicolas. Ouais, cette photo-là, on la trouve en page intérieure du Parisien. Nicolas Sarkozy a le cheveu grisonnant, une barbe de quelques jours. À dire vrai, je trouve qu'elle est un peu injuste cette photo, parce que pour tout vous dire, moi j'ai l'impression qu'elle a dû être prise un dimanche soir au Parc des Princes. Mais la légende du journal n'en dit rien, et quand le cliché sert à illustrer un papier sur l'affaire Bettencourt, eh bien on se dit qu'il donne à l'ancien président un petit air de repris de justice. Sarkozy fait profil bas, écrit le journal, lui qui a appris hier qu'il restait mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Surtout ne pas énerver Monsieur Gentil. C'est la ligne de défense adoptée par sa garde rapprochée. Et pour cause, c'est ce juge, le juge Gentil, qui tient l'avenir judiciaire de l'ancien chef de l'État entre ses mains. Fini donc les coups de gueule contre le magistrat et les accusations de manipulation politique, voire de complot. Le président a décidé de rester zen. Mais vous savez bien, Julie, dans tous les bons romans photos, il y a des rebondissements et des petits imprévus. Quel rebondissement alors ? Eh ben c'est Nadine Morano. Julie, il ne faut jamais oublier Nadine Morano. Pas question. Sitôt la décision judiciaire connue, elle s'est énervée sur son compte Twitter. On a le droit de savoir qui nous juge. Nous prennent-ils pour des cons ? C'est la question que je me pose. Heureusement, Brice Hortefeux a immédiatement décroché son téléphone pour calmer la blonde volcanique. Et puis en une de Sud-Ouest, regardez, c'est Liliane Bettencourt qui semble regarder tout ça de bien loin. Elle se tient la mâchoire, le regard est perdu visiblement ailleurs, et on ne peut s'empêcher de se demander si elle comprend vraiment ce qui se passe, la milliardaire. Sinon, on parle encore et beaucoup des Roms dans les journaux ce matin. Oui, et le meilleur titre, je trouve qu'il est pour La Nouvelle République. Rome, Manuel Valls exaspère son camp. Il sonne l'alarme, peut-on lire en une du Figaro. Rappelons que pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas d'autre solution que de démanteler les campements et de reconduire à la frontière. Quand elle a entendu ça, le sang de Cécile Duflot n'a fait qu'un tour. Et elle a balancé ce que le lab.fr appelle un tweet crypté. Comprendre une façon de remettre Valls à sa place sans avoir l'air de briser la sacro-sainte solidarité gouvernementale. Voici donc ce tweet, repéré par le site politique d'Europe 1. Un guide concis et clair pour déconstruire les idées reçues sur les Roms, à lire et à faire lire. Et la ministre du Logement, mais avec un petit lien qui renvoie vers une sorte de manuel rédigé par un collectif de défense des Roms. En fait, c'est un peu les Roms pour les nuls. Je sais pas vous, Julie, mais moi j'ai l'impression que Manuel et Cécile vont avoir 2-3 petits trucs à se dire en Conseil des ministres ce matin. Vous les appelez tous par leur prénom. C'est un roman photo, vous comprenez, Julie. Axel de Tarlet, bonjour. Vous avez lu la presse économique, mais alors que se passe-t-il au Canada ? Le facteur ne passera bientôt plus, c'est dans le Figaro Économie. Voilà, oui, parce que comme partout, le courrier est en chute libre avec Internet, si bien que le Canada envisage une mesure radicale, la fin du courrier à domicile. Les particuliers pourraient aller devoir chercher leur courrier eux-mêmes à la poste ou bien dans des boîtes à lettres communautaires. Alors il y a une autre piste qui est envisagée, c'est de ne plus distribuer le courrier qu'un jour sur 2. Mais est-ce que ça peut nous arriver en France, ça ? On ose l'imaginer, mais on a les mêmes problèmes. Chaque année, le volume du courrier recule de 6%. Du coup, la Poste française essaye plutôt, elle, de trouver des diversifications, notamment, justement, dans les colis qui, là, pour le coup, explosent avec les commandes sur Internet. Dis donc. À 7h10, vous nous parlez de quoi, Axel de Tarlet ? Alors, de la réussite fulgurante du Club Med en Chine, qui va bientôt devenir le 2e marché du groupe. Alors, quelles sont les clés pour réussir en Chine ? Le Club Med est un cas d'école très intéressant. Et qu'on développera avec vous dans 20 minutes sur Europe 1.